Que se passe-t-il au Canada là actuellement? Je suis obligé d'aborder la langue maintenant. La langue, je suis obligé de... Dans ce... Dans cette... dans son... Un petit chambardement, hein, c'est un tout petit chambardement. L'histoire de taxes douanières, etc., hein, de tarifs douaniers, etc., sont un tout petit chambardement. Tout petit. Du moins, ce chambardement en Amérique du Nord et dans tout le pays, sur toute la planète. Sur la planète, l'Algérie, tout le continent africain va prendre la tannée et il se taira. Tout le continent africain prendra la tannée. Vous, Français, enfin, vous recevez tous l'aide publique au développement à travers l'USAID. United States Agency for International Development. OK? Mais le président des États-Unis d'Amérique a décidé de la remettre à zéro. Et étant donné que les autres pays de l'OCDE sont incapables de vous financer, donc vous allez plonger. Vous allez plonger. Je suis triste. Pour toutes les nations africaines, je suis triste. Okay. Donc, Patrice Talon du Bénin, là, vous êtes en train de jouer un très mauvais tour. Un très mauvais rôle. Okay. Seriez-vous le véhiculaire de coups d'État dans certains pays africains, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso? Okay. Récemment, un autre président africain, du Togo je présume, je pense, ou du Ghana, a rendu visite aux dirigeants, aux militaires dirigeants de l'État malien, leur dire là, il faudra revenir vers la CEDEAO, etc., etc. Le président du Sénégal l'a répété. Bassirou Faye Diomaye, désolé de vous le dire, comme ça, arrêtez de répéter parce que c'est une connerie là. Hein? Maintenant, je vous le dis à moi, à tous les chefs d'État africains, vous qui êtes membres de la CEDEAO, de l'UMOA, la BCAO, vous siégez dans des organisations internationales interétatiques terroristes. Attaquez-moi en justice si vous voulez. Donc, en 2013, Tamazight a été manipulé, en 2014, Tamazight a été manipulé, après, il a été manipulé. En 2014, j'avais proposé et j'avais suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Ça, c'est en 2014. Okay? Que se passe-t-il au Canada maintenant? Rien que dans l'aspect langue, le président des États-Unis d'Amérique a parlé que la loi sur la langue française du Québec est un obstacle au commerce. Eh oui, c'est devenu un sujet assez chaud. Assez chaud. Ça, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Okay? Comme quoi, dans les relations internationales, tout peut jouer. À l'intérieur même du Canada, il est reproché à l'actuel Premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a un CV plus lourd que tous les sous-marins nucléaires de la planète. Le CV de Mark Carney est plus puissant que tous les sous-marins nucléaires de toute la planète. Je vous le résume. Mark Carney, économiste, ancien économiste à Goldman Sachs, s'il vous plaît, ancien gouverneur de la Banque du Canada, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, hein? Ancien économiste responsable à la banque, la BRI, la Banque des règlements internationaux,
ancien chargé de, du moins, chargé d'un projet à l'ONU sur le développement vert, gestionnaire de fonds d'investissement basé aux Bermudes. Il a fait sortir, il a évité le désastre de la crise du subprime au Canada. Il a évité au Canada le désastre. Il a un CV égal peut-être à tous les missiles des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre et de la Chine, de la Russie et de la Chine. Donc, dans le jeu politique, ça change un petit peu. Parce qu'en face aux États-Unis, les deux chargés de l'économie des États-Unis d'Amérique et du Trésor américain, Bissett et Lutnick, ils viennent de fonds d'investissement, de fonds spéculatifs. Donc, il a un CB. Il est reproché à Marc Garnet sa non-maîtrise de la langue française par le Québec, par les Québécois. Okay? En ta mesure sera manipulée, comme seront manipulées vos langues hein, dans les pays sur la zone CFA. Il reste dans ça. C'est 2025, mois de Ramadan passé, ce mois de carême, là, du mois de mars, là, en répétant, en suppliant mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques et de résister. Tizi Ouzou est la ville à partir de laquelle sont envoyés des danses, des chants à profusion. Mais absent aucune activité intellectuelle, militante, révolutionnaire. Geste entre la violence qui se prépare à Tizi Ouzou et en Kabylie et la danse, je préfère la danse. Danser, chanter, raconter ce que vous voulez sur le web, mais évitez la violence. Okay? C'est valable pour Béjaïa, la région de Béjaïa. C'est valable pour les horaires. C'est valable aussi pour ceux qui nous bassinent avec Zulflawen et qui se pavandent dans les salons de Paris. Okay? Qui se pavandent dans les salons de Paris. Hein? N'est-ce pas, M. Kamal Daoud et Yasmina Khadra? Ok. Donc, nous sommes le 3 avril, dans 17 jours. Ce sera le 20 avril. Comment sera célébré le 20 avril 1980? Ou bien, comment sera commémoré le 20 avril 80? Peu importe comment. J'espère qu'il se fera dans la paix. Ce mois de carême, Ramadan 2025, a vraiment assassiné Lounas Matoub. A vraiment assassiné Lounas Matoub. J'espère que toute la Kabylie restera pacifique, que toute ma patrie, Algérie, restera pacifique. Chers compatriotes d'Algérie, en 2007-2008, initiative civique contre la révision de la Constitution, Ihsan El-Khadim m'a dit à moi, chef, si tu te fais arrêter, tu tiens 48 heures, 24 ou 48 heures, bref. À la même période, 2006 ou 2007, nous avons été ensemble à Kapaoukas pour animer une conférence sur une campagne contre la révision de la Constitution. Okay? C'est à Kapaoukas, à la sortie est de Béjaïa. Ensemble.
Okay? Je peux dire que je peux rester. Moi-même et Hassan al-Qadri, ou bien Hassan al-Qadri et moi-même avons animé une conférence sur la révision, notre opposition à la révision constitutionnelle de l'époque, 2006 ou 2007. Hein? Non. Non, non. Mon honnêteté, mon intégrité et la vérité m'obligent à dire que seul Hassan al-Qadri a parlé durant cette conférence. OK? À Kabaouras. Ce que les services secrets, les services de sécurité nous ignoraient, non, ils étaient à côté là. Ils étaient à côté. Donc, seul Hassan al-Qadri avait parlé durant cette conférence. C'était l'unique déplacement que nous avions pu faire. Ce que les généraux de l'époque, la sécurité militaire algérienne, la police et la gendarmerie de l'époque étaient plus gentils et plus joueurs en faveur de la démocratie que les actuels généraux, etc. Bon. Sécurité militaire, mon œil. Ça va. J'ai appris le décès de Hossein Zahwan. Donc, à la famille Zahwan, mes sincères condoléances. Hossein Zahwan était un révolutionnaire. Pour toute histoire, lisez le papier, l'article d'Hassan al-Qadri. Hossein Zahwan est un révolutionnaire. Militant de gauche, l'ORP, l'Organisation de la Résistance Populaire. Et il a dirigé la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, fondée par Ali Msili et Hosni Ahmed. Qu'il y avait, à un certain moment, il y avait une guerre entre Hossein Zahwan et Maître Ali Yahya Ben Nour, Nerhamar Bislin, que Dieu le raccorde sa miséricorde. Hassan al-Qadri peut en témoigner. J'avais le contact naturel avec Hossein Zahwan. Le contact était naturel. Je pouvais le voir quand je voulais, du moins, quand le temps nous permettait à tous les deux de nous voir. À la même époque, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, elle, dirigée par Hossein Zahwan, a organisé une université d'été des droits de l'homme à Souk el-Fnine. Souk el-Fnine, c'est 4 ou 5 km après Kabaoukas. Comme par hasard, c'est toujours à Béjaïa que ça tourne là. Hein? Université d'été. J'étais là-bas, donc. En soirée, hein, à partir de 8 h du soir, 9 h du soir, un monsieur, un compatriote, jouait de la guitare, de la musique, un peu de chant, etc., etc. Il y avait aussi une ONG italienne, j'ai oublié son nom là. Hein. Donc, un musicien, un guitariste, nous a un petit peu décontracté, détendu l'atmosphère, l'ambiance pour les séminaristes. Il y avait un gars qui avait pourri l'ambiance. Un seul gars. C'était des services secrets. J'ignore ce que c'est la police, gendarmerie en civil ou sécurité militaire, etc. Et il ne faisait que poser des questions sur les identités, sur ce qu'on voulait faire, etc., etc. J'avais senti que l'ambiance, nous sommes là pour écouter de la musique, probablement de la danse, peut-être qu'il y aurait un peu de chant, etc. Toi, tu veux nous poser la question avec ces histoires? Tiens. Existe-t-il, depuis 2019, existe-t-il une Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme en Algérie? Depuis 2019, est-ce que ce genre d'action est possible en Algérie? Animation de conférences, politique, pour les investissements directs étrangers, contre la politique monétaire de l'Algérie, si tant est elle en a une, etc. Tout c'est possible.